De Dieu loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le 4e dimanche de Pâques, année B. Et ce dimanche est aussi appelé le dimanche du bon berger. Et c'est aussi le dimanche des vocations où nous sommes appelés à prier pour les vocations dans le monde. Car la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc prions le Seigneur qu'il envoie les ouvriers dans sa vigne afin de pouvoir récolter et ramener les brebis vers la maison du Père. Donc aujourd'hui, le Christ prend le risque de nous informer que c'est lui le bon berger. Et il nous donne les caractéristiques du bon berger. Et le bon berger, c'est celui-là qui dépose sa vie pour ceux qu'il aime, pour les siens. Jésus-Christ a déposé sa vie. Voilà le message de Pâques. Lui qui a été crucifié pour nous, il est mort pour nos péchés. Il est mort afin que nous puissions avoir la vie. Et ce sacrifice ne peut que venir de Dieu. Car dans la logique humaine, l'homme veut toujours sacrifier les autres pour son intérêt, pour sa survie et pour aussi protéger tous ses biens. Mais le bon berger, dans le sens du Christ, est celui-là qui se sacrifie plutôt pour le berger. Il dépose sa vie pour ses brebis et il veut ramener les brebis vers le Père. Donc, le bon berger est celui qui se sacrifie et il nous invite aussi à nous sacrifier. Pour mieux comprendre l'effort de ce bon berger, il faut aussi voir les brebis. Les brebis, comme le mouton est un animal qui est sans intelligence et qui s'embrouille, sans direction. Et le Christ, prenant cette image du mouton, du brebis, veut nous faire comprendre notre nature humaine. Parfois, nous sommes sans direction, nous sommes sans intelligence, sans sagesse. Mais le Christ nous comprend ainsi, il nous aime ainsi. Voilà pourquoi il doit faire les efforts afin de nous ramener et nous donner les directions. Et c'est pourquoi le Christ aussi, il respecte les 4 positions d'un bon berger. Le berger est soit devant pour mener les brebis, le troupeau, ou derrière pour encourager les faibles, ou aux côtés afin d'éviter que les brebis tombent dans les ravins. Donc le Christ est toujours autour de nous, il est toujours devant pour nous montrer le chemin. Par son exemple, par sa parole et par ses prières, il est derrière quand nous sommes faibles et quand nous sommes au point de nous décourager, pour nous encourager. Il est aussi à nos côtés pour nous prévenir de tomber dans le péché. Donc nous devons toujours nous confier à lui afin qu'il nous aide à éviter les difficultés, les problèmes, les péchés dans le monde. Le bon berger connaît le brebis, il est toujours présent et il prend soin du brebis. C'est ce que Jésus-Christ fait. Et il nous demande aussi de devenir des bons bergers pour nos frères et sœurs. Voilà pourquoi dans la première lecture d'aujourd'hui, Pierre, à qui Jésus-Christ a donné l'autorité de diriger son peuple, il prend la parole pour instruire le peuple. C'est Pierre qui les accompagne, c'est lui qui représente le Christ, il est le vicaire du Christ ici sur terre et il fait le travail du bon berger. Et en priant pour les vocations aujourd'hui, prions que le Seigneur touche le cœur de tous ceux qui l'appellent, afin qu'ils soient aussi des bons bergers, ceux qui montrent l'exemple, ceux qui prennent soin de ces brebis, ceux qui les encadrent, afin qu'à la fin de la journée, nous puissions tous nous rassembler encore pour célébrer les victoires du Seigneur et aussi passer l'éternité dans son royaume. Donc prions que le Seigneur nous touche le cœur, qui nous rend humbles, qui nous rend disponibles à le servir et aussi à disposer nos vies pour nos frères et sœurs, pour qu'ils puissent aussi trouver le sourire, qu'ils puissent trouver la vie grâce à nos efforts. Et c'est cet effort collectif de chacun d'entre nous que nous pouvons bâtir le royaume de Dieu ici sur terre et aussi passer l'éternité dans son royaume. Bon dimanche à vous tous.